Jean Vangou, Yvan Kombo, Raymond Dozi, Alain Dolo, Pekos Kawa, André Makiese, Guy Kiese, Claude Miguela, Alain Chamala, Charles Mouteba, Pierrot Alaba, Chérif Tijani, Vembo Rama, Vila Vilotina, Revionu. Benetti Mavou, petit soir propre, Angela Bakaji, femme d'affaires Maman Alaba Yvonne, Maman Giziane Choa, Maman Inès de la Fondation Matos de Jorine, Sœur Victorine Mouyamba, Maman Jorté de Ntumba, Maman Marie-Jeanne Kalonji, Didiane Tamba à Birmingham, Clémence Momo en Allemagne, Maman Elisabeth Kassora, Maman Georgette Mukuna, Maman Marie Rose à Toronto, Maman Edwige Capella, Maman Josephine Colomoni, Maman Agnès Ntumba de Londres. C'est une révolution que nous menons avec comme point de chute le changement de la Constitution. Indépendance, cha-cha, tolongiye. Indépendance, cha-cha, to bakidi. Indépendance, cha-cha, to gagneo. Hier, le 4 décembre, c'était la journée de l'indépendance bis. Célébrons cette journée. Tout célébrer journée Oyo. Voilà, donc vous avez déjà senti le ton de l'émission d'aujourd'hui. C'est évidemment, on va parler de cet accord, sur base, on va essayer d'analyser sur base des images, des vidéos que nous avons, des photos. On va analyser, voilà, le langage diplomatique. On va analyser le body language, voilà. Et d'autre part, on va écouter aussi le message, le discours du président Félix Tshisekedi. Et aussi, voilà, donc c'est un peu ça. Il y aura une deuxième, il y a un de ça à l'élo. Il y a un de ça à l'élo. Voilà les images qui parlent d'elles-mêmes, les vidéos qui parlent d'elles-mêmes. Et voilà, et de la part du président Félix Tshisekedi et de la part des Américains, l'administration Trump. Et aussi, deuxième vidéo, je vais me lancer deuxième vidéo. Là, on va féliciter Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba passe au salam, makasi, na transport. Donc, chez la Bino Boyoka, Bino Moko, Moussala, au Jean-Pierre Bemba, Azali, Kosala. Mais au-delà de tout ça, Bandorolangaï, je vous ai dit, la chaîne est combattue. Parce qu'on va attaquer chaîne. Au côté de l'émission, la première des choses, aimer émission, liker émission, tiens commentaire, n'importe quel commentaire. Ah, c'est quoi Fachibeto a gagné un accord. Alors, je crois que, pour n'importe quel cas, féliciter le chef de l'État, encourager les FARDC, féliciter Kenjo Mukenji, pour Kenjo Kenji, à Betlek Bino Masoula, États-Unis d'Amérique, à Boyaki, Russie, Ngaïka, Moko, voilà. Alors, Ben Kalombo, je salue, Jano, je salue, José Antonio, Pessimbote, voilà, Didier Loaba, qui explique l'attitude du président Félix Tshisekedi. Contrairement à Albert Kadima, Alain Kadima lobby on dirait Félix Tshisekedi, Azaki n'a SMOTT. Félix Tshisekedi a une attitude de responsabilité face, il y a lui qui a représenté son peuple, avec une attitude, il y a responsabilité face aux générations futures. Pour acte à ça là, et pour engager le peuple congolais, futur d'Abisso. Voilà, ils ont ma place à sécater tous les puits, d'une part, d'autre part, après, il fallait mettre à Kagame 12. Kagame a 12. Moi, c'est que ça l'a quitté. Alors, Didier Loaba dit, adieu de Félix, qui a pris tout le monde à témoin. Cette attitude-là, c'était pour dire au monde, je vous prends à témoin. Lorsque je voulais attaquer Kigali directement, quand il avait dit la mot d'escarmouche, boye, bon conseiller Ngaï. Ah, si quoi, il va conseiller Nabi notre signé accord avec la grande puissance. S'il ne respecte pas, le président Félix Tshisekedi va attaquer directement Kigali. Yangonde, attitude naïe. C'est un peu ça. Alors, Joseph Roger Kambala, que je salue, il est très content. Joseph Roger Kambala, je salue, il est très content. Mission accomplie. Mais, il ajoute un commentaire en signe d'observation. Il a observé que l'accord est signé. Hier, on a signé l'accord. Mais le président Félix Tshisekedi n'a pas changé son équipe. Le staff qu'il avait envoyé pour négocier avec les Américains, avec les Rwandais.
va changer en monter. Alors que nous avons tous suivi dans les réseaux sociaux un groupe de 3 charlatans qui ont fustigé, qui ont insulté, qui ont minimisé ces dignes fils congolais qui sont allés négocier cet accord à Washington. Tout le monde a dans les réseaux sociaux. Fachi Beton à maintenir Bango. Accord est signé. Et les mêmes personnes qui critiquaient ces gens-là, baké, balati, ba cravate, na ba veste. Voilà. C'est ridicule, ça, Bandironanga. Ils allaient ridicule, ils allaient bouzoba. Massangou, vraiment, je salue mon frère Fernand Kambala, Wakundemba, qui habite Birmingham, avec maître Véronique Moujani, sa femme. Voilà, je salue. Maman Geneviève, bon, non, je sais pas, Dieu, Maman Geneviève, tout et tout là. Alors, Diane Moutombo dit ceci. Elle est à Dallas, je la salue. Ma voisine, hein, voisine dans la classe, elle dit ceci. C'est vrai, on signe l'accord. C'est vrai, les investissements américains viendront en RDC, mais on doit être organisé. Nous devons avoir une administration publique forte. Il faut tous avoir une administration publique forte, tout organisé à vous. Sinon, le peuple ne va pas profiter de ça. Donc, merci beaucoup Diane. Na commentaire na yo. En tout cas, merci. Alors, je salue le millionnaire Jean-Marie Ngadou, je le salue. Je salue l'homme d'affaires Christian Cagné, Marcel Moubikaï, Maman Ali de Moubikaï aux États-Unis d'Amérique, je vous salue. Bana Congo, révolutionnaire Colin Mwanza, Moïse Kabonga Djoubek, président des Sayo, Napesibino Mbote, Esika Bozali, Paul Songi, Yengo Kela, Napesibino Mbote. Alors, écoutons Ben Kalombo, qu'est-ce qu'il a dit à propos de son frère Kenjo Mukenji. Toyoka. Kenjo Mukenji, Yangandeko, peut-être pour nous flatter, chapeau bas pour nous. Merci. Merci. Mingbalobaka, Kenerici, président Félix va Kenerici, Bonaboy. Mais, yo tient la position, moi, que non, président Félix a Kenerici. Tout le monde a abonné Mingbalongwa, va critiquer, va finga. Mais l'autre, respect à toi. Franchement, reste comme ça. Voilà. Merci mon frère, merci mon frère. Ça me va droit au but, droit au cœur plutôt. Ma commentaire à Bozo fortifié Ngaï. Ils ont fortifié. Écoutons maman Malou Geneviève, qu'est-ce qu'elle a dit? Bonsoir Kenzo, bonsoir. Bah, monsieur Kitoko. Merci maman. Je suis ému. Quand j'ai vu la signature là, franchement, en tout cas, notre Dieu vraiment est juste et bon. Voilà. En tout cas, monsieur Kitoko, tu expliques magnifiquement bien. Franchement, bravo. Merci beaucoup. Merci maman. Merci maman. Merci maman. Maman, n'oubliez pas de placer des commentaires, d'aimer. Vous aimer, surtout, vous partager, surtout. Voilà, merci. Alors, écoutons maman Gertrude Ntumba, qui est au Canada. Simple de UDPS. Mfumu wabandishidi bojumulu wawe kuleja mfumu ayi wamuna mfumu wenu muvuyimu muletenta wenda kagama buka kujututa vanshi kupepuka nilupepele tata kakula kabijitumoni tangila tatu mfumu Fumu. Maestro que c'est fou lui. Jean-Louis Bissangou, la partie Tindele, Willy Bocha, Willy Chekabu, Willy Chims. De Fota Chambanga Likolo, Kingodi, était à la côté. Fumu. Tshisekedi. Cheno, Barolinga, on va combattre Cheno, c'est la raison pour laquelle vous devez protéger notre chaîne de la révolution. Vous protéger en haut, la manière la plus simple. Quand on a une émission, likez, j'aime, commentaire. Voilà, YouTube a repris sa mission crédit. Et quand on va nous attaquer, ça va, commentaire la Bine Rosala bloqué. Alors,
Hier, j'avais fustigé le comportement, le choix, journaliste, communicateur, il y a ceux qui y a kabiliste, katumbiste, il y a des États-Unis. Alors, il y a même une sœur qui m'avait dit, ah, Kenzo, mais biso tout ça, journaliste, c'était, maman, communicateur à Zanyonso. Communicateur n'a biso, après ça appelle information. C'est la journaliste, c'est Zany. Après ça appelle information. Voilà. Alors, on m'a appris que Pasteur Guili, alors je suis très content. En tout cas, Pasteur Guili est là aussi. Voilà. Peuple congolais, merci à vous. 30 ans c'est trop, 30 ans ça suffit. 30 ans c'est beaucoup. C'est votre frère Molobelia Peuple, Pasteur Guili. Depuis les États-Unis, précisément à Washington, donc le 4 décembre 2025. Voilà. Donc, voilà, au moins, tout ça, Nabiso, représentant Nabiso sur place, Pasteur Guili, c'est très bien. Merci. Alors, mais ce n'est pas suffisant. Il fallait tout le monde, Richard Pinda, Joseph Mbenza, Joël Kitenge, parlementaire de Bounabisoana, Bazala. C'est la raison pour laquelle nous demandons au secrétaire général Augustin Kabouya, président Aïe à parti, à fédérer, à Benda Batunabisoana, Nakatia parti, Bakote dans l'école du parti, et puis tout là de la Rabango, voilà, moment où et tout là, maman il neige, Matos de Jorine, maman Georgette Moukouna, Bino de Bozaba Konzi, à UDPS, Boyelo Bela, Bissot et pas à secrétaire général Augustin Kabouya. Voilà. Hier, le 4 décembre, journée de l'indépendance bis. Indépendance, tcha-tcha-tcha, t'as signé. Indépendance, t'as gagné. Kagame est pris au piège du président Félix Tshisekedi. Ce n'est pas au piège de Donald Trump, c'est le piège du président Félix Tshisekedi. Pourquoi que je le dis? Simplement parce que, remarquez, pendant 30 ans de génocide, de pillage par le Rwanda, par le Rwanda, c'est la première fois que Kagame signe un accord. La première fois, pendant 30 ans. Et dans ces 30 ans-là, il y avait 2 chefs d'État congolais et un imposteur, le Rwandais Kabila. Le premier chef d'État, Mobutu. Mobutu n'avait pas vu ça. Il y a quelqu'un signé, Namze Laurent Désiré Kabila, dans Utenika, témoin nani, président Mandela. Deuxième Congolais, c'est Mzee Laurent Désiré Kabila, qui va signer à Lusaka, na Zambie, à qui signer là, Roubewa, faux Congolais. En fait, c'était des Rwandais. Pas avec Kagame. Et les 18 ans qui restent là, tout là, c'était un imposteur, un Rwandais. Donc, ça a théâtre, comédie et belé. Alors, c'est la première fois que Kagame a signé. Alors, Kagame a signé en Wapi. A signé en Luanda te, a signé en na Utenika te, a signé en a quelqu'un signé en Wapi, il a signé aux États-Unis d'Amérique. C'est très significatif parce que c'est les États-Unis d'Amérique qui est l'instigateur, le planificateur, le véritable responsable des tueries. Et ça a été les États-Unis d'Amérique. Évidemment, quand je parle des États-Unis d'Amérique, vous comprenez. Laissez-moi expliquer, Bino. États-Unis d'Amérique, c'est un monstre à 2 têtes. Et la journée de hier prouve à suffisance que Kenji avait raison de vous dire. Voilà, la politique extérieure américaine ne change jamais. Ça reste toujours la même s'il y a un républicain au pouvoir, un démocrate au pouvoir. On a expliqué à Rabino que c'était faux. Je vous avais dit que c'était faux. Ça change. La preuve est là. Les démocrates responsables des tueries à l'Est, Batamagi Nassima Kagame, le républicain Trump, qui a une nouvelle vision pour les États-Unis d'Amérique, il est à Boyamo, à côté des Congolais, à côté des Fachi Béton. Et là, maintenant, vous devez comprendre que ce n'est pas l'ingéniosité de Trump ou l'intelligence de Trump. Non, c'est la sagesse du président Félix Tshisekedi. Sagesse naïe qui a profité de l'envie de Donald Trump à son minéré Nabiso pour rencontrer la Chine. Fachi Béton a profité de la première étape de prendre le pouvoir. Deuxième étape, de déboulonner la Kabylie et la Kagame. Voilà, un président très intelligent. Donc, je disais tantôt que
C'est la première fois que Kagame signe un accord. L'impossible n'est pas Félix Tshisekedi. Mobutu avait signé avec Mzee Autenika. Mzee lui-même, Kabila a signé avec Rouberois na Lusaka. Et puis les 18 ans qui restent là, ils ont l'imposture sur imposture. Bo aimé émission bandeko nangai, bo aimé émission boye barake ba Rwandais, ba okota na chaîne Oyo pour attaquer biso, ça c'est sûr et certain. Alors, suivant quelques vidéos où j'ai sélectionné, notamment la vidéo sur la signature de l'accord. Et voilà le moment, la signature, c'est maintenant, c'est ce moment qu'on attendait depuis quelques heures, entre justement l'arrivée de Félix Tshisekedi, de Paul Kagame à la Maison Blanche et cette signature, donc cet accord de paix, ça y est, c'est signé par les trois belligérants, accord de paix donc entre Donald Trump, les présidents congolais et rwandais, accord de paix donc sur l'est du Congo, sur cette région donc du Nord Kivu et du Sud Kivu, donc c'est l'est du Congo où un conflit donc majeur s'est déclaré depuis plusieurs années. Vont-ils se serrer la main? Non. C'est une question. En tout cas, là, ils signent. On ne sait pas s'ils vont se serrer la main, mais probablement, j'imagine qu'ils vont se serrer la main. Ils vont pas. Bah, serrer la main, ma chère. Je suis désolé, Fachi Béton ne va pas signer la main d'un sanguinaire, d'un criminel. Et je crois que c'est ça la première des conditions du président Félix Tshisekedi. Oui, bon invité à la Roya, je vais signer l'accord, mais il est hors de question que je serre la main de ce voyou, de ce criminel Kagame. Voilà. Alors, et aussi, il y a une polémique et bimi, tant bazo présenter ma signature, nache la bino en haut, wapi en haut, awa, tu es tout là, awa, tant bazo présenter ma signature, Fachi Béton, a fungoli livre T, à l'axi signature T, c'est fait à dessein. Ce n'est pas que il ne savait pas. Parce que alors, donc, livre fermé, un signal fort. Seuls les initiés comprendront cela. Le président Félix Tshisekedi avait bien vu Donald Trump et Kagame ont ouvert leur livre pour montrer les signatures. Mais il a préféré garder le sien fermé. Il a ouvert lorsque eux ont fermé les leurs. Ce n'est pas un simple geste d'oubli, mais plutôt un langage qui veut dire que le Congo est vigilant et optimiste. Voilà, vigilance, Yanga Lubaki. Alors, pour bien comprendre ce qui s'est d'accord, ou tout et tout là, là, c'est de moi condensé, il y a Média Moko, pour te comprendre d'accord, il s'agit de quoi? Presque irréel ce soir à Washington à l'Institut Donald Trump pour la paix. Félix Tshisekedi et Paul Kagame, les dirigeants congolais et rwandais, ont signé un nouvel accord de paix sous le regard du président américain. Cet accord mêle le cessez-le-feu, intégration économique régionale ou encore appétit américain pour les minerais congolais. Une mise en scène savamment orchestrée alors que sur le terrain, les combats se poursuivent notamment dans le Sud Kivu. Hugo Barbieux. C'est à l'Institut américain pour la paix, renommé depuis ce mercredi Institut Donald Trump, que 30 ans de conflit entre la République démocratique du Congo et le Rwanda ont pris fin officiellement. Et après plusieurs échecs, cet accord est le bon pour le président américain qui se félicite d'un 8e accord de paix en moins d'un an. De nombreuses administrations ont essayé, mais probablement pas assez, je dirais. Surtout connaissant ceux qui m'ont précédé. Ils ont essayé si peu que les tueries ont continué à un rythme de plus en plus élevé, et aujourd'hui nous avons réussi. Par cette signature, Kinshasa et Kigali s'engagent notamment à respecter un cessez-le-feu permanent, au désarmement des forces non étatiques et conviennent de dispositions pour le retour des millions de réfugiés et de poursuites judiciaires contre les criminels. La République démocratique du Congo prend ici l'engagement solennel de mettre en œuvre en toute sincérité l'ensemble des obligations qui découlent de ces accords. Nous le ferons avec sérieux, avec rigueur et avec le souci constant de la paix, de la sécurité de nos populations. Mais avec Donald Trump, la paix s'accompagne
s'accompagne toujours de contrats juteux. C'est la clé de voûte de cet accord. Un partenariat stratégique qui permettra aux États-Unis d'exploiter les ressources naturelles de la région. Du cobalt, dont la RDC est le premier producteur mondial, et du coltan. Le président Trump nous emmène vers l'avenir, pas le passé. En insistant sur le fait que la paix est basée sur la prospérité et les investissements, dont ceux des États-Unis. Les États-Unis investisseurs, mais en cas d'échec de la paix, Washington ne pourra pas être tenu responsable, insiste le président rwandais. À Kinshasa, la prudence reste de mise. Voilà, Boyoki. En cas d'échec, l'administration Trump ne sera, les États-Unis d'Amérique ne sera pas responsable. Voilà Kagame Mutalobi. C'est qu'il a déjà dans sa tête moyen à ça là. Ne vous inquiétez pas. Le monsieur, il sera frappé. Je vais vous expliquer pourquoi cet accord sera appliqué. Et Donald Trump, alors, vous avez écouté les grandes lignes de cet accord. Premier élément, cesser le feu permanent. Deuxièmement, désarmement des forces non étatiques. M23, terroriste M23, tout Libanda. Troisième élément, disposition de retour des réfugiés. C'est là que je vous dis, mais entre parenthèses, il y a un piège là-bas. Et vous savez, dans une négociation, on ne gagne pas tout. Je crois, vieux-moi Mampoui, à ça expliquer Bissot Biloroana. Donc, dans une négociation, bon, il y a un élément pour aboutir dans l'objectif Nabiso qui est la paix. La paix, l'intégrité territoriale à RDC. C'est ce qui est plus important maintenant. Alors, dossier à réfugié Oyo. Maman Wagner Kaikwamba, ministre Nabiso Affaires étrangères, n'a président Félix Tshisekedi, la idée, ne vous en faites pas, côté Wana. On va analyser réfugiés un par un. Wana Bobangate, tout et tout là. Quatrième point, le point le plus important, poursuite judiciaire contre les criminels. Chimbu Boui. Poursuite judiciaire contre les criminels. Corneille Nanga. Willy Ngoma. James Kabarebe, il y aura ton nom. Paul Kagame, il y aura ton nom. Vous comprenez? Voilà. Et, évidemment, Boyoki, pas de brassage, pas de mixage. Au M23, au côté en armée, au tout et tout là, exacté. Le président Félix Tshisekedi nous avait annoncé cela et tous nous avons suivi. Alors, très rapidement, Natia Labino, allocution, il y a chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, qui a parlé, un des très important, Kagame, tout ça a besoin d'aller vraiment. Alors, Théo Kamokozi Mboka, Fumu, Alobaki, Nini. Théoka. Jean-Philippe Kazadi. Nous en sommes arrivés au bout. Les accords de Washington ne sont pas un texte de plus. Ils constituent un tournant. Ils rassemblent dans une architecture cohérente la déclaration de principe, l'accord de paix et le cadre d'intégration économique régionale pour offrir au peuple de la région une perspective nouvelle, celle de sortir enfin du cycle des violences, des déplacements forcés, de la méfiance et de la défiance, afin d'entrer dans une ère de bon voisinage, de coopération et de prospérité partagée. Pour ceux qui la concernent, la République démocratique du Congo prend ici l'engagement solennel de mettre en œuvre en toute sincérité l'ensemble des obligations qui découlent de ces accords. Nous le ferons avec sérieux, avec rigueur et avec le souci constant de la paix, de la sécurité de nos populations, de l'unité et de l'intégrité de notre territoire. Nous espérons qu'avec le même sérieux que la République du Rwanda
respectera, elle aussi, pleinement la lettre et l'esprit des engagements pris ici à Washington. Notre main est tendue pour une coopération apaisée, fondée sur le respect mutuel, la non-ingérence et la lutte commune contre les groupes armés, la fin de tout soutien à des forces négatives et l'ouverture de perspectives économiques équitables au bénéfice de nos deux peuples. Pour ma part, je veux croire que ce jour marque le début d'un chemin nouveau, un chemin exigeant, certainement difficile, mais un chemin où la paix n'est plus seulement un vœu, Voilà. mais un cap. La République démocratique du Congo y prendra toute sa part, avec dignité, avec conscience et constance, et avec le soutien de ses partenaires. Nous demeurons vigilants, mais pas pessimistes, lucides, mais résolument optimistes. Que ces accords de Washington pour la paix et la prospérité soient pour nos peuples le symbole d'un engagement irréversible à tourner la page des confrontations et à ouvrir celle de la coopération et de la stabilité durable dans toute la région. Je vous remercie. Bikash. 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 Donald Trump a Telemi a PC Mbote. Alors là, on va tourner aspect wana. Il y a aspect, il y a les images qui expliquent le langage diplomatique. Voilà. Vous avez écouté le chef de l'État, Fachi Beton, qui a parlé. Alors, l'élément essentiel, nous allons respecter tous les points de cet accord. Nous espérons que le Rwanda le fera aussi. Qu'il n'y aura plus de soutien aux groupes négatifs. La RDC jouera son rôle avec dignité. Fachi Beton, Trump, Nenga Agumbani. À la fin, il dit ceci. Nous serons vigilants. Nous ne voulons pas faire preuve de pessimisme. Nous aurons les yeux bien ouverts. Fachi Beton à Washington. Kagabe Soro Yoki, Oyoki, Soro Yoki te, Mitalio. Alors, mais, pourquoi Kedjoumou Kenji est confiant pour cet accord? Pourquoi Kedjoumou Kenji est sûr et certain que la paix revient déjà? Babindo Mbassa Lobaki, PCI, guerre de Sili. Bandiro na biso ya est, Bakope Masikoyo, na tranquillité. Pourquoi Kedjoumou Kenji le dit? Je le dis parce que cet accord sera appliqué. Et vous allez appliquer. Ça m'a séquité. Et d'ailleurs, cette journaliste-là a posé cette question à Donald Trump. A posé à Donald Trump question suivant cette question. C'est en anglais, mais on va expliquer. A historic moment for Africa. My question to you is, when we will see the withdrawal of Rwanda's troops from DRC, and when we will see the real peace, because even now we are witnessing historical peace deal, but people have been still killing in DRC because the troops continue there. Because this needs to be real, the troop needs to withdraw from DRC. When will we see the withdrawal? I think you're going to see very quick and very quickly. I think you're going to see things happen. This is something that was not doable, according to a lot of people, and not only is it doable, I think it's going to be a great miracle. These two gentlemen are leaders, they're great leaders, and they're going to prove that in the coming months and years. And I think you're going to see very immediate results. I have confidence that that's what's going to happen. Thank you very much, everybody. Oui, ok. Je crois que c'est Ariane, cette dame-là, américaine d'origine angolaise, elle pose une question claire. Kagame Vandiwana, Kagame Zagiwana. Elle pose la question de savoir, oui, vous signez deal, vous signez tout et tout là. Mais quand est-ce que les troupes rwandaises vont quitter la RDC?
Elle n'a pas posé une question vague, elle a posé une question, voilà, directe et circoncis. Quand est-ce que les troupes rwandaises, Wana Kagame Vandi, et Kolongwa na RDC? Et Donald Trump a répondu. A répondre à l'obis, ça calme. Sois calme. Hein? Barolongwa face direct, Barolongwa Kalamingite. Sois calme. Nous constatons qu'il y a toujours des morts en RDC et que les troupes rwandaises de Kagame sont encore présents sur le sol congolais. Quand allez-vous retirer ces militaires? Réponse de Donald Trump. Ils vont quitter le Congo et ça va se faire très rapidement. Leur départ est imminent. Bandero la hai. Basara na mboka oyote. Je pense que vous allez le voir très vite et même très rapidement. Je pense que vous allez voir les choses évoluer. C'est quelque chose que beaucoup considéraient comme impossible. Et pourtant, non seulement cela est possible, mais je pense que ce sera un véritable miracle. Ces deux hommes sont des dirigeants. Ce sont des grands dirigeants. Ils vont le démontrer dans les mois et les années à venir. Je pense que vous verrez des résultats très immédiats. J'ai confiance que ce qui va se produire. Voilà Trump n'a lobby. C'est Trump qui explique. En fait, c'est de manière polie hein, quand il pointe ces deux hommes. Mais en fait, en réalité, il dit, cet homme ici, ce rebelle, ce criminel ici, ce valet, ce vassal de démocrate de Clinton, il va retirer très bientôt. Alors, parce que il y va aussi de l'honneur de Donald Trump. Il y va de l'honneur de Donald Trump. Donald Trump apparaît maintenant comme étant le faiseur de la paix partout dans le monde. Donc, à Rolingate, bah, humilié. Écoutons un peu cette analyse. Le président veut l'homme qui... En réalité, ce qui se joue aujourd'hui à Washington dépasse la seule signature d'un accord entre Kigali et Kinshasa. Le moment est pensé, orchestré par les communicants de Donald Trump et assumé comme une démonstration de force diplomatique par le président américain. Le président veut apparaître, et c'est très clair, dans la mise en scène comme l'homme qui parvient à imposer un cessez-le-feu, à rapprocher deux capitales rivales et à régler un conflit que ni l'Union africaine, c'est vrai, ni l'Union européenne, ni les Nations Unies n'ont réussi à apaiser durablement jusqu'à présent, il faut le dire. Concrètement, il offre un cadre, la Maison-Blanche comme lieu de médiation, on aurait pu trouver pire, les États-Unis comme puissance garante, évidemment, et lui-même au centre du jeu comme acteur central. Donc, c'est donc un message politique très... Oui, okay. Les États-Unis d'Amérique comme puissance garante. Amemi bango na bureau ovale, amemi bango na États-Unis. Yo ofuka te. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc bravo à l'artisan de la paix qui est le président Félix Tshisekedi. Expliquez Bino, ils ont plein à Fachi, ils ont trompé, Fachi Beto, alors, les images expliquent le langage diplomatique. Voilà. C'est ça simple, Banderola. Alors, moi, je partirais beaucoup plus au niveau de l'aéroport. Lorsque les deux leaders, le président Félix Tshisekedi est arrivé et Kagame, Bayaki dans l'aéroport, beaucoup monde que la froideur dans l'accueil de Kagame. Tant que Yamba Kagame l'aéroport, Botal. Yemutazo Seka, officiel américain, on kutu, bazo talaye kutu na elongité. Ça, c'est quand on est allé accueillir Kagame. Mais regardez maintenant quand ils sont allés accueillir le président Félix Tshisekedi. Na pied d'avion. Salutation chaleureuse. Yambi Fachi Beton. Voilà. Voilà. Donc, déjà, body language, ça parle. En diplomatie, les gestes ne trompent pas. Alors, il y a un frère, voilà, Aleki, oh non, voilà, les États-Unis d'Amérique, on avait piégé. On a piégé les États-Unis, la RDC. C'est faux et archi faux.
balingi koluka ba buzz, ba biloko moko inutile comme des petits enfants. Des petits enfants. Je vous garantis que l'administration de Donald Trump est avec le président Félix Tshisekedi. Bah, tous ensemble. Trump et Félix Tshisekedi, ils font un groupe. Kagame a à part, parce que Kagame a lié à Clinton, à démocrate. Bah, ennemi à Donald Trump. Qu'on ne vienne pas vous tromper. Oh non, on avait changé de texte. Bah, changer ma texte, le président fait Lukuta, mensonge. Dial Mutombo, à Bazokosa. Bah, d'habitude, les États-Unis d'Amérique, ils mentent. C'est ça Lukuta. Body language, body language, que non, l'administration Trump est ensemble avec le président Félix Tshisekedi. Le langage diplomatique ne trompe jamais, ça ne trompe pas. Botal. Pour Kagame, Donald Trump ne se lève pas à télémité. Il ne se lève pas. Pour le président Félix Tshisekedi, le président Donald Trump se lève et chuchote quelque chose dans l'oreille à Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Botali, Fatih Beton, Yangwana. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit quelque chose de très important. Et moi, je suis sûr et certain, Balobi, qu'est-ce que Balobi, et l'autre mot est très très important. Tony Sala, je te salue. Bana Congo. En tout cas, je te salue. N'appelle Mbote, tout là. Alors, cette photo, hein, et Tamboli, hein, Congolais, Moniango, hein, voilà. Avec le président Félix Tshisekedi, Donald Trump se lève et accolade. Et chuchote quelque chose. Avec Kagame, on le salue. Donald Trump est assis. On le salue avec froideur. C'est un langage diplomatique. C'est-à-dire que je ne suis pas avec toi, Kagame. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je suis d'accord avec le président Félix Tshisekedi. Alors, beaucoup ça noté que voilà, tout là, ce sont des mensonges. Buzz. Donald Trump salue Kagame assis et se lève pour faire la collade au président Félix Tshisekedi. Qu'a-t-il dit au président Félix Tshisekedi? Que Dieu est sûr et certain que Trump a dit à Félix Tshisekedi, nous l'avons eu. On a eu le salaud, on a eu le criminel, on a eu le voleur. Bravo Fatih Beton, bravo. Et je vous ai expliqué, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est le plan du président Félix Tshisekedi. Ce n'est pas le plan de Donald Trump. C'est le plan de Fatih Beton. Et bien, le plan wana et Wuta et pas Sphinx et Tien Tshisekedi wa Mouloumba. Fatih Beton, l'UDPS, qui ont profité du désir de Donald Trump pour les minéraux de la RDC afin de contrer la Chine. Premier acte, Fatih Beton Saïdini a profité de cet esprit de Donald Trump à la Chine, à la minéraux à Congo, Fatih Beton a dans le pouvoir. Et je vous avais dit, on est allé là-bas, accord au signé. Tout droit gaga. On va changer la constitution, Fatih Beton va continuer. Là, soyez tranquilles. Nicole Loukadi, Annie Moutamba, Françoise Odia, Bosepela, maman Odite Oreille, Bosepela. Voilà. P. Ezongi Namboga Labiso, Luamba Fataki, maman Kasadi Ngombe, maman Suzanne Mongo, maman Yohan Maramouke, maman Merika Oseuko, maman Kati Futa. En tout cas, Tosepela, Vitogo Maurice, maman Jeannette Lelo, Parfait Goa, Jolie Sassa, Papine Sassa, Robert Ngimbi, Mwanda, Tosepela, tout là, c'est une victoire pour le peuple congolais. Voilà. C'est en gros ce que j'allais vous dire, c'est qu'il m'a expliqué Bino, na cadre émission Nabiso Awa. On doit être vigilant. Continuons toujours à prier, toujours, voilà, tout là. Alors, prions pour l'Afrique, prions pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour, voilà, le président Donald Trump.
Remercions Dieu et aussi prions pour les frères de Wazalendo. N'oubliez pas de prier pour l'UDPS. Congrès bientôt. Et priez pour Kedjomu Kenji. Bye bye. À la prochaine.